si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue dans cette nouvelle phase de nos enseignements, dans cette nouvelle phase de notre maturité qui est progressive. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les îles françaises. Nous saluons également ceux-là qui nous écoutent depuis l'Éthiopie. Je salue particulièrement nos auditeurs qui se trouvent dans les pays arabes parce que ce n'est pas évident pour eux. Donc, c'est toujours l'occasion pour moi de rendre grâce à l'Éternel, de trouver le moyen de les équiper spirituellement afin de les aider à être comptés parmi les saints. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je le remercie d'avoir mis dans ton cœur de t'intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Nahum. Dans Nahum chapitre 3 verset 4, la parole de Dieu dit: c'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, c'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. La parole de Dieu dit que l'ennemi a plusieurs moyens pour te piéger. La parole de Dieu dit que la prostituée a beaucoup de mode de prostitution. La parole de Dieu te dit que la prostituée est très habile. Et la parole de Dieu te dit que la prostituée est une enchanteresse habile. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien négligent, qui néglige et qui minimise, et qui ne prend pas au sérieux la puissance de frappe de l'ennemi. Je ne sais pas si tu es un chrétien complaisant qui ne sait pas qu'il a affaire à un ennemi très rusé et très dangereux, mais qui s'amuse et ne prie pas assez et ne jeûne pas assez parce que rien ne lui arrive. Mais ce soir, la parole de Dieu te dit que la prostituée a plusieurs modes de prostitution. La prostituée est pleine d'attraits. La prostituée est une habile enchanteresse. Et c'est à cause de la multitude de ces prostitutions que beaucoup de nations sont tombées. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons étudier quelque chose de très important, n'est-ce pas? Ça sera l'un des enseignements les plus, n'est-ce pas, délicats depuis que votre Père a, par son libre arbitre, n'est-ce pas, décidé de déposer son esprit pour m'aider à partager ce qu'il me communique avec vous. Nous allons donc étudier le chapitre 31 du premier livre du prophète Jérémie. Et ce soir, nous allons comprendre que la terre ne tourne pas autour du soleil. La terre ne tourne pas autour du soleil. Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Jésus, je te remercie pour ta fidélité, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie surtout pour ton esprit, mon Dieu, mon roi, car sans cet esprit, il nous serait totalement impossible de comprendre ce que tu as écrit dans ton livre noir, ce que tu nous as instruit d'appeler la Bible. C'est à cause de ton esprit, mon Dieu, mon roi, que nous pouvons nous séparer de ceux-là qui croient qu'ils sont sages, mais en réalité, ils sont fous parce qu'ils n'investissent pas sur leur mort. Ils savent bien, mon Dieu, mon roi, qu'un jour, ils vont mourir, mais tu ne leur as pas accordé la grâce de s'intéresser à l'après-mort, mais à nous, tu nous as accordé cette grâce-là. Tu nous as même appelés avant même la fondation du monde, avant même que nous ne soyons dans le ventre de nos mamans, mon Dieu, mon roi. Tu nous avais déjà sanctifiés, tu nous avais déjà sélectionnés, tu nous avais déjà appelés par nos noms. Et à un moment donné, nous avons seulement répondu à ton appel lorsque tu as déployé les moyens nécessaires pour nous amener à écouter et entendre la voix de notre Créateur. Mon Dieu, mon roi, nous voici en la présence de notre Papa ce soir. Nous voici en la présence de notre Créateur. Papa, lorsque nous venons vers toi, nous ne venons pas dans la réalité parce que nous avons le choix. Nous venons vers toi parce que nous n'avons pas le choix. Donc si tu nous rejettes, alors nous serons totalement perdus. Nous n'aurons nulle part où aller parce que tu es le seul Père que nous avons. Tu es le seul Dieu que nous connaissons. Père éternel, merci de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine. Merci d'être toujours présent avec nous. Merci de toujours trouver le moyen de nous édifier, de toujours trouver le moyen de nous enraciner dans la connaissance des oracles et des mystères qui sont cachés dans ta parole. Seigneur Jésus, merci pour ton esprit, cet esprit qui me permet d'écouter la voix de ton Esprit Saint, cette voix que lorsqu'elle me donne des enseignements, alors elle m'aide également d'éviter l'égoïsme et de partager tout ce que je reçois de ton esprit avec mes frères et mes sœurs. Voilà ma sœur qui est connectée ce soir. Voilà mon frère qui est connecté ce soir. Ta fille n'est pas connectée parce qu'elle est parfaite. Seigneur Jésus, ton fils n'est pas connecté parce qu'il est parfait. C'est justement parce qu'il reconnaît qu'il marche encore dans le péché, c'est parce qu'il reconnaît qu'il pose encore des actes iniques, qu'il est connecté, qu'elle est connectée, afin que tu puisses lui révéler comment éviter les pièges de l'ennemi, comment éviter la ruse du rusé, comment éviter les prostitutions de la prostituée et mener une vie conforme à ceux qui sont qualifiés d'être appelés tes enfants. Je te remercie pour cela, mon Dieu, mon roi, parce que tu es présent et que tu es fidèle. Tu es juste et tu es fidèle parce que tu nous rappelles par notre frère Jean que si nous confessons nos péchés, alors certainement, tu vas nous pardonner, tu vas nous sanctifier, tu vas nous purifier et tu vas nous nettoyer de toutes nos iniquités. Mon Dieu, mon roi, nous confessons ce soir que nous t'avons offensé. Nous confessons ce soir que nous avons posé des actes qui ne sont pas dits. Nous confessons ce soir que nous avons encouragé tes ennemis à blasphémer ton nom, mon Dieu, mon roi. Pardonne tes enfants, pardonne-nous, mon Dieu, mon roi, et sanctifie-nous. Permets-nous de nous asseoir à tes pieds afin d'être éduqués par toi. Une fois de plus, mon Dieu, mon roi, je prie que tu prennes le contrôle de l'âme et de l'esprit de ton serviteur que je suis afin de pouvoir me permettre de partager mes connaissances avec mes frères et mes sœurs dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Nous te disons merci pour ta présence parmi nous une fois de plus ce soir au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce que malgré toutes les frustrations, n'est-ce pas, il nous permet de rester focalisés. Donc, nous sommes focalisés. Nous avons constaté hier que la lumière au niveau de l'enregistrement vidéo hier était trop forte. Donc, ce soir, je ne sais pas si ce sera basse, mais nous sommes dans une phase transitoire, ok? Et par exemple, lorsque nous serons en train de prier, il y a, et je pense, la troisième colonne, ça je m'adresse, n'est-ce pas, à la technique, là où je suis seul sur l'écran qui peut être, n'est-ce pas, qu'on peut choisir pendant la prière. C'est justement pour ça que j'ai mis, n'est-ce pas, cette partie-là, là-bas. Donc, vous allez vraiment, n'est-ce pas, être patient parce que c'est une transition. Et moi, je n'ai pas été à l'école de l'audiovisuel, ok? Je ne suis jamais allé m'asseoir derrière un banc pour faire tout ce que je fais là. J'apprends au fur et à mesure. Bien évidemment avec l'esprit de l'intelligence que votre papa m'a donné. Donc ce soir, parce que nous avons des choses très importantes à étudier,
Nous allons partir rapidement dans Jérémie chapitre 31 et nous allons lire à partir du verset 35. Jérémie chapitre 31, verset 35. La Bible dit, Jérémie chapitre 31, n'est-ce pas, verset 35. Donc, le verset 35, c'est ça. La Bible dit, « Ainsi a dit l'Éternel, qui donne le soleil pour être la lumière du jour, et qui règle la lune et les étoiles pour être la lumière de la nuit, qui agite la mer et ses flots grondent, celui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois-là viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Ainsi a dit l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés et si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Donc ça c'est Jérémie chapitre 31, verset 35 à 37. Donc si nous retournons au verset 35, n'est-ce pas? Parce que le sujet de l'étude biblique ce soir, c'est la terre ne tourne pas autour du soleil, ok? Et c'est ça que nous allons comprendre, n'est-ce pas, ce soir. La terre ne tourne pas. Si je ne termine pas, parce que nous avons perdu quelques minutes au départ, et peut-être que je vais récupérer ces minutes à la fin, n'est-ce pas, pour que nous puissions terminer, et pour que nous puissions apprendre quelque chose d'autre demain, n'est-ce pas, lorsque nous, bien évidemment, si l'enlèvement n'a pas lieu cette nuit, ok, nous allons étudier quelque chose de nouveau demain. Donc, le verset 35 est en train de nous dire, c'est que ainsi a dit l'Éternel, qui donne le soleil pour être la lumière du jour, et qui règle la lune et les étoiles pour être la lumière de la nuit, qui agite la mer et ses flots gronde, celui dont le nom est l'Éternel des armées. Bon, maintenant, ici, là, l'Éternel est en train de parler à Jérémie, ok, et il est seulement en train de rappeler à Jérémie quelque chose que nous avons vu dans le livre de la Genèse. Mais peut-être avant d'aller là-bas, il y a quelque chose dont votre père, n'est-ce pas, a attiré mon attention là-dessus, c'est le verset 36, qui dit que si ces lois-là viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça explique pourquoi Dieu, n'est-ce pas, ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Donc ce verset, ce passage en fait nous dit que les lois, n'est-ce pas, spirituelles sont là pour sélectionner un peuple particulier, n'est-ce pas, pour avoir un peuple particulier devant Dieu. C'est pour ça que Dieu donne ses lois, pour que tout le monde ne soit pas, n'est-ce pas, dans le même panier. C'est pour ça que je dis que si ces lois-là viennent à cesser devant moi, la race d'Israël aussi cessera d'être une nation. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que lorsque tu es un chrétien, être un chrétien ne veut pas dire aller à l'église. Ok, aller à l'église ne veut rien dire. Tu vas juste à l'église pour offrir ton sacrifice, n'est-ce pas, pour offrir ton sacrifice, n'est-ce pas, ton sacrifice, n'est-ce pas, pour le pardon de tes péchés, n'est-ce pas, c'est pour ça que tu vas à l'église. Tu vas à l'église aussi, n'est-ce pas, pour payer la rançon de ta vie. Je ne vais pas aller là-bas, mais la Bible dit que lorsque tu vas dénombrer les enfants d'Israël, chacun payera la rançon de sa vie. Donc, la vie que tu vis là n'est pas gratuite. Est-ce qu'on se comprend? La vie que tu vis là, elle n'est pas gratuite. Tu dois payer pour cette vie. C'est pour ça que Dieu nous raconte cela par ce qui nous entoure. Est-ce que quand tu peux acheter la nourriture, est-ce que on te donne la nourriture gratuitement? Non. Tu payes. Est-ce qu'on se comprend? Je veux que tu comprennes très bien. Même la vie, le souffle là, le souffle de vie là n'est pas gratuit. Tu dois payer pour vivre. Est-ce qu'on se comprend? Ça c'est très important. Et je teste une parenthèse que j'ouvrais ici au verset 36 pour dire que la raison de la loi, c'est que Dieu a donné la loi parce qu'il sait que ce n'est pas tout le monde qui peut respecter la loi. Il sait. C'est pour ça qu'il est Dieu. S'il ne savait pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc, il sait que tout le monde ne peut pas respecter la loi. Et la loi, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a que ses enfants. Il n'y a que les gens qui sont ses enfants qui peuvent écouter sa voix. C'est comme un parent qui a les enfants. N'est-ce pas? Lorsqu'un parent a les enfants d'un monsieur obéissent à leur père. Mais si le même homme pas parler à d'autres enfants qui ne sont pas ses enfants, certains vont, ceux qui sont sages, vont peut-être l'écouter, mais d'autres ne vont même pas chercher à savoir qui il est.
Et c'est un moyen toujours pour Dieu de nous raconter quelque chose. Moi, quand je parle à mes enfants m'écoutent. Et c'est ça qui me permet de savoir que ce sont mes enfants. Si je parle à un enfant, l'enfant ne m'écoute pas, pour moi, ce n'est pas mon enfant. Est-ce qu'on se comprend? Donc la Bible dit dans Jérémie chapitre 41, verset 46 que si ces lois-là viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera d'être une nation pour moi, devant moi pour toujours. Ok? Bon, mais ça, ce n'est pas l'objet ou le sujet de notre étude biblique. Le sujet de notre étude biblique, c'est que la terre ne tourne pas autour du soleil. Maintenant, nous avons vu au verset 35 que ainsi a dit l'Éternel qui donne le soleil pour être la lumière du jour et qui règle la lune et les étoiles pour être la lumière de la nuit. Donc, Dieu a établi le soleil pour éclairer, n'est-ce pas, pour donner, pour faire la différence entre le jour et la nuit. N'est-ce pas? Dieu, c'est pour ça, la Bible nous rappelle. Et allons un peu dans Genèse chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 14. Genèse chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 14. Ok, Genèse chapitre 1. Maintenant, voilà ce que la Bible dit. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ça que nous venons de voir dans Jérémie chapitre 31, verset 35. Jérémie chapitre 31, verset 35. La Bible dit que puis Dieu dit, ça c'était au commencement du temps. De ce temps-ci, pas au commencement de tous les temps. Au commencement du temps, j'ai fait un enseignement sur le temps. Comprendre le temps. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça que j'avais intitulé cela. Mais si tu n'avais pas suivi, tu peux partir sur le site lasainteté.com et dans la barre de recherche, tu tapes là-bas temps. T-E-M-P. Je pense que ça va te donner l'enseignement que j'ai fait pour expliquer le temps. J'ai dit que le temps que nous vivons maintenant, ça s'appelle la période post-adamique. Mais avant Adam, il y avait un autre monde. Là où, quand la science parlait des dinosaures et tout, c'est vrai, ce n'est pas le mensonge. Ok? Mais depuis Adam jusqu'à maintenant, les Juifs disent qu'il s'est écoulé 5778 ans. N'est-ce pas? 5700. Et lorsque j'ai fait l'enseignement la semaine dernière, n'est-ce pas? Pourquoi nous sommes seulement en l'an 2017? Pour comprendre pourquoi nous sommes en 2017, j'ai également expliqué pourquoi le calendrier grégorien que nous utilisons maintenant parle de 2017. On se comprend? Donc, la Bible dit qu'au commencement du temps, le temps présent, l'intervalle de temps où nous sommes, et l'intervalle de temps qui va durer 7000 ans. Parce que c'est ce que la Bible dit. Que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Et la Bible dit que un jour, pour Dieu, c'est comme 1000 ans pour nous. C'est ce que la Bible dit. Et nous savons que la Bible a dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. On se comprend? Et connaissant la mentalité de Dieu, nous pouvons affirmer, et ça sans aucun risque de nous tromper, que dans la réalité, Dieu est en train de nous raconter en parabole ce qui se passe maintenant. Ce que nous vivons maintenant, ce n'est qu'une façon parabolique que Dieu, parce qu'il est Dieu. Est-ce que c'est pas? Il est Dieu, il est super. Dieu n'est pas un homme. Et c'est pour ça que le diable, pour te limiter ou pour limiter certaines personnes dans la compréhension des choses spirituelles, trouve le moyen de leur donner des représentations, les statues, les roselles, les choses stupides, avec pour objectif de limiter leur compréhension de Dieu. Dieu est un esprit. Et tu ne peux pas, à moins que tu ne sois quelqu'un de spirituel, comprendre un esprit. Pour comprendre les choses spirituelles, il te faut, n'est-ce pas, des aptitudes spirituelles. Maintenant, ce que je dis, c'est que dans le commencement du temps, qui a commencé avec la création, n'est-ce pas, pas avec la création d'Adam, qui a commencé avec, n'est-ce pas, le Genèse chapitre 1, verset 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, ce n'est que le commencement du temps présent, où Adam va naître le 6e jour. Ok, là où l'homme sera créé le 6e jour. On se comprend? Bon, maintenant, la Bible dit que lorsque Dieu a décidé de démarrer le chrono, pour ce temps-ci, donc à partir de l'instant t égale à 0,
Je sais que si tu fais la série scientifique, tu vas me comprendre plus facilement. Mais si tu ne fais pas également la série scientifique, tu vas également me comprendre. Ok, ce n'est pas une raison de ne pas comprendre. Donc, lorsque Dieu a appuyé le chrono, tic, n'est-ce pas, pour démarrer le temps que nous vivons maintenant, c'est là. Ok, la Bible dit que avant ça, il n'y avait rien. Et Dieu a dit, à l'instant T égale à 0, que la lumière soit. Donc, quand il a appuyé le chrono, c'était que la lumière soit. Et à partir de que la lumière soit, notre temps a commencé à tourner. Donc, un chapitre nouveau a commencé dans l'histoire de Dieu. Où nous, les hommes, nous nous trouvons. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est important de comprendre. Maintenant, et la Bible dit donc, il va dire que la lumière soit, la lumière fut. Et la Bible dit que, et il a vu que c'était bon. Après, il va dire que, ok, qu'il y a une étendue pour séparer les eaux d'avec les eaux, machin, truc, et il a vu que c'était pas bon. Est-ce qu'on se comprend? Et la Bible dit que quelque chose va se passer également au 3e jour. Mais maintenant, nous ne nous intéressons pas là-bas, c'est pas ça l'objet. Je ne vais pas aller là-bas. On n'est pas encore sur le livre de la Genèse ici, là. Nous partons au verset 14. La Bible dit, puis Dieu dit, ça veut dire que dans le processus du temps, puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires, l'étendue des cieux. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs cieux. Parce qu'il avait dit qu'il y ait, en fait, l'étendue ici, c'est ça qu'on appelle le ciel. Donc la séparation. Et nous avons vu qu'il y a les eaux au-dessus des cieux, des cieux, des cieux, des cieux. J'ai fait un enseignement là-dessus, lorsqu'on étudiait le livre de la Genèse. Si tu n'as pas écouté l'enseignement que j'ai fait sur le livre de la Genèse, tu peux nous envoyer un email contact à lasainteté.com et puis la sœur qui s'occupe, n'est-ce pas, de tous les aspects internet va certainement t'envoyer toute la série d'études bibliques sur le livre de la Genèse. Pas essayer d'études complètes. Maintenant, et la Bible dit que, et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux. Maintenant, rappelle-toi que la terre avait déjà été créée. La terre avait déjà été créée. Et Dieu avait déjà séparé, n'est-ce pas, le sec de l'eau. Et la Bible nous a déjà dit qu'il va appeler, n'est-ce pas, l'amas des eaux la mer. Et il va appeler le sec la terre. Ça, c'est avant maintenant. Ça, c'est avant maintenant. Avant ce que nous sommes en train de voir là. La Bible dit que Dieu a déjà séparé. Donc la terre est déjà là. Et nous sommes au verset 14. Et le verset 14 dit que puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans les cieux pour séparer le jour d'avec la nuit et qu'ils servent de signe pour les saisons et pour les jours et pour les années. Nous sommes revenus là-dessus la semaine dernière. Lorsque je vous ai dit que dans le calendrier de Dieu, Dieu évolue par saison. Et lorsque nous étudions le calendrier grégorien et le calendrier julien, nous avons vu que ce sont des calendriers qui ne concordent pas, qui ne sont pas fixes. Pourquoi? Parce que la base de calcul est fausse. Je vous ai expliqué cela. Parce que la base de calcul est déjà fausse. Parce que si la base de calcul n'est pas fausse, c'est que ça coïncide. Et nous avons dit que Dieu calcule son temps par les saisons. Les saisons nous permettent de savoir. C'est tout comme le jour et la nuit sont là pour nous faire savoir qu'un jour est passé. Est-ce qu'il y a une variation dans le jour? Il n'y a pas de variation. Le jour, c'est le jour. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, c'est visible. L'ennemi ne peut rien changer sur ça. Ok? Maintenant, et la Bible dit au verset 15, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Ok, et la Bible dit que et Dieu fit les deux grands luminaires. Le grand luminaire pour dominer sur le jour. Et ça, c'est le soleil. Et le petit luminaire pour dominer sur la lune. Il fit aussi les étoiles. Donc, à partir d'ici là, nous pouvons déjà savoir que le soleil est plus grand que la lune. Ça, nous pouvons affirmer. On se comprend, nous pouvons affirmer que le soleil est plus grand que la lune. Est-ce qu'on se comprend? On peut l'affirmer. Maintenant, et la Bible dit que et Dieu l'a mis dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre. Et Dieu l'a mis dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre. Et Dieu l'a mis dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre. Donc la Bible dit que la lune
et le soleil sont dans l'étendue des cieux, n'est-ce pas, pour éclairer la terre. Est-ce qu'on se comprend? Et la Bible nous dit que le soleil est plus gros que la lune. Ok? Parce que le soleil c'est grand et la lune, n'est-ce pas, est petite par rapport au soleil, bien évidemment. Et le verset 18 dit que et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Donc la Bible dit que c'est au 4e jour du temps que nous vivons que Dieu va créer la lune, le soleil et les étoiles. Mais avant cela, la terre existait déjà. Est-ce qu'on se comprend? Avant cela, la terre existait déjà. Maintenant, pour asseoir certaines connaissances, nous allons faire un tour dans le livre du prophète Daniel. Ok? Allons un peu dans Daniel chapitre 7. Allons dans Daniel chapitre 7 et nous allons voir quelque chose de très important là-bas. Daniel chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 19. Ok, Daniel chapitre 7, nous lisons à partir du verset 19. Alors, je voulus savoir, en fait la Bible dit que Daniel avait eu une vision, Ok, la Bible dit que Daniel avait eu une vision. Je ne veux pas lire avant cela, sinon on ne va jamais terminer. Ok, d'ailleurs même, je ne suis même pas d'abord là pour lire la Bible pour vous. Ok, donc si tu veux t'intéresser et savoir ce qui se passe, après l'étude biblique, tu peux retourner lire, n'est-ce pas, à partir du verset 1. Moi, je ne suis pas là pour lire la Bible pour toi. On se comprend? Voilà. Maintenant, la Bible dit que, alors, je voulus savoir la vérité touchant la 4e bête, qui était différente de toutes les autres et extraordinairement terrible, dont les dents étaient de fer et les ongles d'airain, qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Nous allons lire jusqu'au verset 26. Et touchant les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et touchant l'autre corne qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés. Cette corne qui avait des yeux et une bouche, qui proférait des grandes choses, et qui avait une plus grande apparence que les autres. Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints. Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints. Je regardais comment cette corne. Donc il faut voir ici là que nous sommes les saints. Et la Bible dit qu'il y avait une corne, Daniel avait vu une corne qui faisait la guerre aux saints et qui prévalait sur eux. Jusqu'à ce que l'ancien des jours vint. Et que le jugement fut donné aux saints du souverain et que le temps arriva où les saints entraient en possession du royaume. Ça veut dire que jusqu'à la fin du monde. Parce que les saints, n'est-ce pas, jusqu'à ce que l'ancien, jusqu'au jugement. Et la Bible dit que cette corne-là, Daniel dit qu'il a vu une corne qui va menacer les saints jusqu'au jugement. Et la Bible dit qu'il me parla ainsi. La 4e bête est un 4e royaume qui existera sur la terre et qui sera différent de tout le royaume et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume et un autre se lèvera après eux qui sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain et pensera à changer le temps et la loi. Cette corne-là pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. N'est-ce pas? La Bible dit que, et la Bible dit que si tu regardes très bien, je veux que nous partons là-bas, n'est-ce pas? Je pense que c'est au verset, c'est le verset 15, si je ne me trompe pas. Bon, j'ai les papiers qui ne sont pas en forme ici, là. C'est le verset 25, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain et pensera à changer le temps et la loi.
et pensera à changer le temps et la loi. Et pensera à changer le temps et la loi. Rappelle-toi, à chaque fois que la Bible parle de quelque chose, je vous ai toujours dit que Dieu, il n'y a rien dans la Bible qui est au hasard. Donc quand la Bible dit qu'il va penser à changer, en réalité, ça veut dire qu'il va changer. C'est ce que ça veut dire. C'est comme je vous ai dit que si Dieu te pose une question, si un jour tu te retrouves devant le Seigneur et il te pose une question, ça veut dire que tu as tort. C'est ce que ça veut dire automatiquement que tu as tort. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici là? Nous apprenons ici là que cette corne-là, qu'il y a une corne qui va avoir pour but, qui va tenter de changer le temps et la loi. Et nous savons que dans la religion catholique, ils ont enlevé un commandement, le 4e commandement, ils ont remplacé et ils ont fait le dernier en 2. Que tu ne te feras point d'image taillée, ça n'existe pas dans la Bible des catholiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a changé la loi. Et ce qu'il a même fait également, c'est que c'est la religion catholique qui a établi le dimanche. Mais comme nous sommes dans une dispensation de la grâce, Dieu, ils ne savent même pas qu'ils perdaient leur temps parce que Dieu ne s'intéresse même pas trop à ça par rapport à nous les gentils, selon ce que nous avons vu dans Actes chapitre 15. Est-ce qu'on se comprend? Et ce que nous sommes en train de voir ici, c'est que quoi? C'est que cette même religion va essayer de changer le temps. Et c'est pour cela que ce soir, nous sommes en train d'étudier la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Ok? Maintenant, il y a deux théories opposées sur le mouvement de la Terre. Il y a la théorie, n'est-ce pas, qui supporte le géocentrisme. Et il y a la théorie qui supporte l'héliocentrisme. Je vais expliquer tout cela. Tu vas comprendre. Ça, ce n'est pas compliqué à comprendre. Donc, ne te gêne pas par rapport à cela. Ok? Maintenant, le géocentrisme est une théorie qui avait été énoncée par Claude Ptolémée. Et ça, c'était vers le 2e siècle, donc vers 141, n'est-ce pas, de notre ère, AD, donc l'année du Seigneur, n'est-ce pas? Donc Claude Ptolémée va établir que la Terre, n'est-ce pas, est le centre de l'univers et que la Lune et le Soleil tournent autour de la Terre. Est-ce que vous comprenez? Et ça, la théorie qui soutient que la Terre est le centre et que la Lune tourne autour de la Terre et que le Soleil tourne autour de la Terre, c'est ce qu'on appelle la théorie du géocentrisme. Et cette théorie va prévaloir. Je dis bien que cette théorie sera la théorie et on va marcher avec cette théorie jusqu'à l'avènement, n'est-ce pas? Jusqu'à l'avènement, jusqu'à l'énonciation d'une autre théorie, n'est-ce pas? Par Nicolas Copernic. Et nous allons comprendre cela lorsque Copernic va énoncer cette théorie-là, n'est-ce pas, vers 1515. Ok. Bon, oui, vers 1515. Quelque part là-bas. Ok. Donc, c'était en 1515. Donc, de l'an 141 jusqu'à 1515, les hommes savaient que le soleil tourne autour de la Terre et que la lune également tourne autour de la Terre. Est-ce qu'on se comprend? Jusqu'à 1515. Et c'est ça que les gens savaient. Et c'était la théorie du géocentrisme. Maintenant, qui est Claude Ptolémée? Claude Ptolémée, c'est un grec, n'est-ce pas? C'est un astrologue grec qui a vécu en Égypte, n'est-ce pas? À Alexandrie en Égypte. Et il est né vers les années 90. Ptolémée, n'est-ce pas, fut l'auteur de deux traités scientifiques majeurs. L'un traite de l'astronomie, n'est-ce pas? L'Almageste, n'est-ce pas? Ça, c'était le premier livre là où il va démontrer que la Terre, n'est-ce pas, est le centre de l'univers et que le soleil et la lune tournent autour de la Terre. Et il va écrire un autre livre, n'est-ce pas, sur la géographie, n'est-ce pas, qui s'appuie sur toutes les connaissances du monde, n'est-ce pas, gréco-romain. Maintenant, c'est lui donc qui va émettre la théorie du géocentrisme en l'an 141. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. En l'an 141, il va émettre la théorie du géocentrisme et les hommes vont marcher avec cette théorie
jusqu'à l'an 1515. Maintenant, quand est-ce que Daniel a été déporté en captivité? Nous savons que Daniel fait partie de la première vague des captifs. Lorsque le roi Nebuchadnezzar va déporter en captivité, n'est-ce pas, avec le roi Jéconias, n'est-ce pas, Daniel sera dans cette vague-là de captifs. Et nous savons très bien que si nous regardons, n'est-ce pas, dans l'histoire, nous pouvons avoir une idée, ok, de la première vague des captifs. Quand est-ce que les enfants d'Israël ont été déportés en captivité en Babylone? Nous pouvons avoir une idée dedans. Parce que rappelle-toi que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Et ils sont sortis de l'Égypte. Et après l'Égypte, il y a eu des rois, jusqu'au roi Sédécias. Et ils ont été déportés en captivité. Ils ont fait 70 ans en captivité avant de revenir. Donc en réalité, le retour de la captivité ne date pas de très longtemps. Hein. Et Daniel a eu un rêve. Daniel a vu une vision. Qu'il y a une corne qui devait changer le temps. L'esprit est en train de me dire, même comme ce n'est pas quelque chose que j'avais préparé, si nous partons, n'est-ce pas, sur Internet et que nous regardons, n'est-ce pas, quand est-ce que les enfants d'Israël sont revenus de la captivité, n'est-ce pas? Malheureusement, parfois, lorsque je serai là-dessus, vous aurez, n'est-ce pas, ça en anglais, mais je vais toujours expliquer, ok? Maintenant, si nous regardons très bien, n'est-ce pas, c'est en l'an 516 que les Juifs vont reconstruire le temple, en l'an 516. Est-ce qu'on se comprend? Donc, jusque-là, et nous pouvons donc savoir, et nous pouvons affirmer que, puisqu'ils ont fait seulement 70 ans de captivité, si c'est en l'an 516 qu'ils ont reconstruit le temple, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les choses se sont passées autour de l'an peut-être 550. Mettons-nous quelque part là-bas vers 500 quelque chose, 560. Mettons-nous quelque part là-bas. Et Daniel va voir quelque chose qui va arriver 1000 ans plus tard. Le changement du temps. Ça veut dire qu'au temps de Daniel, les hommes savaient que la terre est le centre de l'univers par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Parce que la terre a été créée avant le soleil. Donc il n'est pas possible que quelqu'un a été créé avant l'autre et tu viens dire que subitement l'autre va commencer à tourner. Et que ce qui a été créé après va rester sur place. Est-ce qu'on se comprend? Mais nous n'allons pas partir là-bas parce que j'ai déjà expliqué ça une fois et je pense que si tu as écouté ces enseignements, tu vas comprendre. Maintenant, ce que nous allons maintenant voir, c'est que Ptolémée, le grec qui vivait en Égypte, qui a établi la théorie du géotransisme, n'est-ce pas, sera contré par, et ça ne va pas vous surprendre, par un certain Nicolas Copernic. Qui est Nicolas Copernic? Maintenant, Nicolas Copernic est un Polonais qui est né en 1483. Il va perdre ses parents très tôt et il sera adopté par son oncle maternel, l'évêque de Cracovie, qui est en Pologne. Donc, ce jeune homme de Nicolas Copernic sera élevé par un prêtre catholique, par un évêque catholique. Il va obtenir son doctorat en droit canon en 1503. Maintenant, il est né en 1483. Donc, si tu regardes très bien, de 1483, si nous faisons les calculs, n'est-ce pas, et c'est pour ça que l'ennemi est tellement très en colère, n'est-ce pas, parce que tout ce que nous allons maintenant faire là, vous aurez l'occasion de voir ça quand nous serons prêts. C'est parce que pour le moment, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas possible de faire la production avec une seule personne. Donc le frère Pierre et moi, nous sommes encore en train de réfléchir, et puis vos sœurs également, pour avoir l'approche, n'est-ce pas, efficace. Maintenant, si nous regardons qu'il est né en 1483, n'est-ce pas, et il obtient son doctorat en droit canon en 1503, ça veut dire qu'il avait 20 ans quand il a obtenu son doctorat en droit canon. La question que je te pose, n'est-ce pas, toi-même, je ne sais pas. Nous savons que les hommes sont plus intelligents maintenant qu'avant. Même quand on regarde les enfants et tout. Mais il a obtenu son doctorat dans le catholicisme à l'âge de 20 ans. Après ses études, il fait construire un observatoire à Freiburg, où il entame ses recherches en astronomie. Il prend alors 7 ans de sa vie pour écrire, n'est-ce pas,
ce qu'on va appeler de hypothesibus motorium colostium assecutitus, constitutis, ok, mais bien évidemment commentariolus, mais généralement on appelle ça, n'est-ce pas, le commentariolus, n'est-ce pas. Il va prendre 7 ans pour énoncer et pour écrire le livre qu'on appelle communément le commentariolus, qui est un court traité d'astronomie qu'il va terminer en 1515. Maintenant, si nous regardons en 1515, n'est-ce pas, quand il termine cela et qu'il est né en 1483, nous voyons qu'il va énoncer cette théorie de l'héliocentrisme à l'âge de 32 ans. Et si nous faisons la comparaison avec l'âge de Claude Ptolémée, qui a énoncé la théorie du géotranscription, nous avons dit que Claude Ptolémée est né vers l'an 90. Et il va énoncer la théorie en 141. Ça veut dire que si nous faisons cela, nous allons voir qu'il avait 51 ans lorsqu'il va énoncer la théorie du géocentrisme. Et nous voyons que Ptolémée, qui va être éduqué, n'est-ce pas, par les catholiques, n'est-ce pas, parce que la Bible dit que son oncle maternel était l'évêque de Cracovie, n'est-ce pas, en Pologne. Et il va passer beaucoup de temps, n'est-ce pas, au monastère. Il va beaucoup travailler, n'est-ce pas, dans ce que nous connaissons aujourd'hui. Dans toutes ces... Nous nous connaissons maintenant. Parce que nous avons été bernés et trompés avant que Dieu ait eu pitié de nous, d'ouvrir nos yeux, de nous séparer, n'est-ce pas, de toutes ces hérésies-là. Et c'est donc en 1515, à l'âge de 32 ans, qu'il va donc énoncer la théorie de l'héliocentrisme. Mais, on ne va pas publier cela. Maintenant, imagine quand est-ce que cette théorie sera publiée. Imagine un peu. Quand est-ce qu'on va publier? Il va écrire ça, il va énoncer en 1543. Mais imagine un peu quand est-ce que ça sera publié. Au 19e siècle. Ça veut dire qu'à l'époque, quand Copernic a énoncé la théorie de l'héliocentrisme, les gens ont ignoré ça. Mais c'est au 19e siècle que quelqu'un va aller fouiller encore le livre là pour dire que c'est ça. Et selon les recherches, n'est-ce pas, Copernic va participer au 5e concile de Latran sur la réforme du calendrier. Maintenant, nous avons étudié le calendrier la dernière fois, n'est-ce pas? En termes de rappel, je vous ai dit que avant le calendrier grégorien qui a été adopté par le pape Grégoire XIII, n'est-ce pas? Avant cela, c'était le calendrier julien. Et nous avons étudié les différents calendriers la dernière fois et nous avons compris comment est-ce que le calendrier grégorien a été introduit, n'est-ce pas, le 15 octobre 1582, après avoir enlevé quelques jours sur le calendrier julien. Pourtant, les calculs montrent qu'on ne devait pas enlever ce nombre de jours-là. Et nous avons compris, quand je faisais l'enseignement sur pourquoi est-ce que nous sommes en 2017, je vous ai expliqué que tout ce que le catholicisme fait, c'est pour s'assurer que la Pâque chrétienne ne coïncide pas avec la Pâque juive. Selon la décision, et ça je vous ai enseigné, ce qui s'est passé lors du concile de Nicée. Et le concile de Nicée avait eu lieu en 325 de notre ère. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pourquoi est-ce que nous sommes en train d'étudier ceci-là? Nous sommes en train d'étudier ceci parce que de nos jours, nous savons, l'ennemi a réussi, n'est-ce pas, à imposer une certaine façon de penser. Et nous affirmons que la théorie est fausse. Pourquoi? Parce que les saisons ne coïncident pas. Maintenant, selon les calculs de ceux qui supportent la théorie, n'est-ce pas, de l'héliocentrisme, ils disent que la Terre, n'est-ce pas, a un rayon de 6378 km au niveau de l'équateur. Et a, n'est-ce pas, un rayon de 6356 km au niveau du pôle. Ça veut dire que pôle à pôle, n'est-ce pas, le rayon est différent, pôle à pôle, du rayon qui est différent, n'est-ce pas, de façon méridionale si nous partons de l'est à l'ouest. Donc, ce qui conclut que la Terre n'est pas ronde, n'est-ce pas, la Terre n'est pas sphérique, n'est-ce pas, selon cette théorie. Maintenant,
La Terre, n'est-ce pas, au niveau de l'équateur, selon la théorie, la Terre aurait, selon eux, une circonférence de 40 000 kilomètres, n'est-ce pas, 40 070 kilomètres au niveau de l'équateur. Et à peu près 39 931 kilomètres si nous calculons, n'est-ce pas, la superficie, pas la superficie, le périmètre, n'est-ce pas, en partant du pôle nord au pôle sud. Maintenant, ça, selon cette théorie, n'est-ce pas, ils disent que la distance de la Terre au Soleil est de 146 millions de kilomètres. Que la distance de la Terre au Soleil, c'est de 146 millions de kilomètres. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Soleil est tellement loin de la Terre. Maintenant, restons seulement dans ce cadre-là et utilisons une logique simple. Ok, lorsque nous allons avoir, n'est-ce pas, tout sera déroulé, n'est-ce pas, j'aurai l'occasion parfois de faire des schémas et, n'est-ce pas, je pourrais également vous montrer, n'est-ce pas, cela. Voici, je cherche quelque chose. Voici la Terre. Ceux qui vont regarder la vidéo vont comprendre. Voici la Terre qui a un rayon de 6300 ça veut dire que je me place au niveau de l'équateur. Ok, 6378 km. Ça, c'est la Terre. Et voici le Soleil, qui est plus grand que la Terre. Parce que si nous regardons les calculs, selon les calculs disent, et le Soleil, c'est là, et se trouve à 146 millions de kilomètres de la Terre. Donc, tellement loin de la Terre. C'est tellement loin de la Terre. Maintenant, si la Terre tournait, voici ça ici là, si la Terre tournait autour du Soleil et que le Soleil est tellement loin, maintenant, comment expliquer qu'à un certain moment, cette Terre-ci là n'est pas éclairée en moitié? Moi, c'est juste une question qu'il faut se poser. Puisqu'ils sont en train de dire que le Soleil est tellement loin, à 146 millions. Je ne sais pas si tu es en train pas 146 millions de mètres. Hein. Le Soleil est à 146 millions de kilomètres. Je ne parle pas de 146 millions de mètres. Je ne parle pas de 146 kilomètres. Tu connais 146 kilomètres? Bon, imagine un peu la distance de Bouaké à Yamoussoukro. Ou la distance de, je ne sais pas, de Paris à Londres. Si tu as déjà pris, n'est-ce pas, ce train-là, n'est-ce pas, Londres-Paris. Imagine la distance. Et on est en train de vouloir nous dire que la Terre tourne autour. Parce que quoi? Parce que le but ici, là, je vous ai dit que nous devons avoir toujours en idée le rêve de Daniel. Que cette corne-là va vouloir changer le temps. Et au 19e siècle, ils vont réussir à imposer, en utilisant quelqu'un de un de leurs astronomes, n'est-ce pas, un de leurs astrologues, à nous imposer une théorie qui est en réalité fausse. La théorie qui dit que la Terre tourne autour du Soleil. Parce que ce n'est pas vrai. C'est parce que je suis en train de vouloir rendre ça simple pour que vous compreniez. Parce que en tant que physicien, en tant que scientifique, si je pars dans les calculs scientifiques, beaucoup de vous n'allez rien comprendre. Ok, c'est pour ça que j'ai envie de rendre ça vraiment très simple. Maintenant, selon la théorie du géocentrisme, pour pouvoir expliquer que la Terre tourne, n'est-ce pas, ils disent que la Terre tourne, n'est-ce pas, à une vitesse de 30 km par seconde. Mais ils disent que la raison pour laquelle on ne ressent pas ça, c'est parce que la Terre est très grande. C'est pour ça que tu ne ressens pas que la Terre tourne. Ils sont en train de dire, je ne sais pas si tu as compris, que la Terre où tu te trouves là, que cette Terre tourne à une vitesse de 30 km par seconde. Attends, tu sais ce que c'est que 30 km par seconde? Tu conduis. Attends, tu conduis. Bon, maintenant, on a envie de te dire que
là où tu vis là et que tu ne ressens rien là, que la terre où tu te trouves là maintenant, où tu as posé tes pieds par terre là, que cette terre là tourne à une vitesse de 30 km par seconde. 30 km par seconde. On n'est pas en train de parler de 30 mètres par seconde. Hein? On n'est pas en train de parler de 3 mètres par seconde. Hein? On est en train de parler de 30 km par seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un est parti, je ne sais pas, c'est 30 km par seconde. Voilà, selon cette théorie, parce qu'ils veulent jongler. Ce sont les choses qu'ils énoncent. Que ça, c'est comme ça que la Terre tourne autour d'elle-même. Et selon cette théorie, ils sont en train de dire que la Lune tourne autour de la Terre à une vitesse de 1 mètre par seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que la Terre est en train de tourner à 30 km par seconde, la Lune, elle, est en train de tourner à 1 mètre par seconde autour de la Terre. 1 mètre par seconde. Et maintenant, voilà maintenant alors la finale de ce qu'ils sont en train de dire selon cette théorie, n'est-ce pas? Ils disent que la Terre maintenant tourne autour du Soleil à une vitesse de 110 000 km par heure. Et que le Soleil, n'est-ce pas? Et que le Soleil lui-même, n'est-ce pas? Et que le Soleil lui-même n'est pas fixe. Que le Soleil lui-même tourne dans la galaxie à une vitesse de 200 km par seconde. 200 km, si tu es un Camerounais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est... On est en train de te dire que quelqu'un, si tu es un Camerounais, c'est comme on te dit que quelqu'un part de Douala pour Yaoundé en 1 seconde. Que voilà comment le Soleil tourne à cette vitesse-là. Et si je regarde, parce que je vais aider, n'est-ce pas? Peut-être si quelqu'un m'écoute qu'il est en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Si je tape la distance de Abidjan, à quoi? À Yamoussoukro. Ok? La distance de Abidjan à Yamoussoukro, c'est... ils disent, bon, la distance de Abidjan à Yamoussoukro, c'est combien? 200... Oui, 200, c'est presque 220 km, n'est-ce pas? Selon ce que j'ai ici, 220 km. Maintenant, c'est dans les 200 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette théorie de l'héliocentrisme te dit que la Terre, que le Soleil peut partir d'Abidjan à Yamoussoukro en 1 seconde. Et qu'au même moment, la Terre elle-même tourne autour d'elle-même à une vitesse de 30 km par seconde. Bon, maintenant, c'est à toi maintenant de réfléchir. Maintenant, pourquoi maintenant cette confusion? Parce que là, nous avons vu tout ce que nous avons vu là, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué tout ce que je vous ai expliqué maintenant. Pourquoi cette confusion? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 1 à 2, et nous allons partir là-bas. Genèse chapitre 2. Nous partons dans Genèse chapitre 2. Nous allons reprendre le temps que nous avons perdu au départ là. N'est-ce pas? La Bible dit que ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ok? Donc, la Bible dit que Dieu s'est reposé au 7e jour. Et je vous dis qu'en réalité, Dieu est en train de parler ici en parabole. Il y aura un repos. Dieu va se reposer le 7e jour. Est-ce qu'on se comprend? Dieu va se reposer le 7e jour. Et ce 7e jour-là, rappelle-toi, le 7e jour, c'est la fin du 6e jour. Le 7e jour, ce n'est pas la fin du 7e jour. Le 7e jour, c'est la fin du 6e jour. Donc, tout va s'arrêter après 6000 ans. Et le diable, donc, est en train de créer la confusion pour que l'homme ne sache pas à quel moment les 6000 ans vont s'écouler. Si nous partons dans Job chapitre 38, à partir du verset 4, juste pour terminer, n'est-ce pas, Job chapitre 38, à partir du verset 4, voilà la conclusion des choses. La Bible dit, et ça c'est Dieu lui-même qui parle. Où étais-tu quand je jetais les fondations de la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence.
Qui en a réglé les mesures, si tu le sais, ou qui a étendu le niveau sur elle? La Bible dit sur quoi en a-t-on fait plonger les bases? Ou qui a posé la pierre angulaire? Quand les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie et les fils de Dieu des acclamations, et qui renferma la mer dans des portes quand elle sortit en s'élançant du sein de la terre. Quand je lui donnais la nuée pour vêtement et l'obscurité pour l'ange, quand j'établis ma loi sur elle, quand je lui mis des verrous sur des portes, et que je lui dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Ça veut dire parlant de la mer. Depuis que tu es au monde, as-tu commandé au matin, as-tu marqué à l'aurore sa place, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient chassés? La terre change de forme comme l'argile sous le cachet, et toute chose se lève pour la vêtir. Et toute chose se lève pour la vêtir. N'est-ce pas? Bon, ça on peut s'arrêter là-bas, c'était jusqu'au verset 13, ok. Donc, Job, lorsque nous regardons Job à partir du chapitre 4, la Bible dit que, n'est-ce pas? Où étais-tu quand je jetais les fondations de la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Donc, Dieu nous dit que la terre est fixe. La terre ne bouge pas. Et c'est plutôt toutes ces choses-là qui tournent autour d'elle. Avec pour objectif seulement de donner le jour et de donner la nuit. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. Bon, j'espère que nous avons la rubrique Pasteur, j'ai une question, n'est-ce pas, le temps pour mon épouse de se préparer avec le générique de Pasteur, j'ai une question pour que nous prenions la transition. Donc ce soir, n'est-ce pas, l'objectif ici c'était de t'amener à comprendre qu'il ne faut pas te laisser berner, tout comme je vous ai montré. Après un temps, lorsque le Seigneur a ouvert mes yeux sur la fausse, n'est-ce pas, version de Louis II que les catholiques utilisent, n'est-ce pas, que nous avons jeté de côté, n'est-ce pas, l'ennemi a placé beaucoup de pièges pour nous détourner. Mais nous remercions Dieu pour Jésus-Christ parce qu'au fur et à mesure, il a déposé dans l'esprit de beaucoup de personnes, je ne suis pas le seul, n'est-ce pas, il y a des gens, il y a d'autres comme moi, n'est-ce pas, pour ouvrir de plus en plus l'entendement. Il y a maintenant un nouveau mouvement, n'est-ce pas, ça s'appelle en anglais, la société de la terre plate, n'est-ce pas? En fait, c'est maintenant un groupe de chrétiens, n'est-ce pas, de scientifiques chrétiens qui comprennent et qui sont maintenant en train de démontrer, n'est-ce pas, la fausse théorie de l'héliocentrisme qui est supportée par, n'est-ce pas, l'hérésie du catholicisme. Et nous avons vu ce soir que en réalité, c'est un moine catholique, n'est-ce pas, qui a été élevé par les catholiques, que le diable a utilisé avec l'intention de changer le temps. Donc, si tu vas à l'école, désolé pour toi, tu es bien obligé de dire ce que ton mec te dit pour passer, mais ce que tu dois savoir, c'est que la terre ne tourne pas autour du soleil. C'est plutôt le contraire. La terre et la lune ont été mises là, et si tu regardes bien, il faut demander à ton enseignant de te donner la distance fixe de la terre et de te donner la vitesse de rotation fixe. Il ne pourra pas. Parce qu'aucun calcul, ils ne s'entendent même pas sur la vitesse de rotation. Chaque personne a un résultat différent. Chaque personne a un résultat différent sur la circonférence de la Terre et la circonférence de la Lune. Parce qu'ils ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont seulement en train de jongler les calculs. Pour pouvoir nous imposer quelque chose et changer le temps comme Dieu avait montré à Daniel. N'est-ce pas? Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir et, n'est-ce pas, c'est l'heure pour nous de répondre à la question de l'un de vos frères dans cette rubrique. Pasteur, j'ai une question. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence ce soir parmi nous. Je te remercie pour ma vie. Je te remercie pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Je te remercie pour la vie de notre frère dans le cœur de qui tu as de poser cette question afin d'éclairer tes fils et tes filles. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Pasteur, j'ai une question. Bonjour ou bonsoir, pasteur. Je me réjouis de ce que le Père et le Fils vous assistent dans votre mission. Je viens par cette présente encore vous questionner. J'ai constaté dans vos enseignements que vous appelez Yeshua le Messie, Jéhovah, Elohim, pour ne citer que ces noms. Alors, j'aimerais savoir comment nous devons appeler le Père de Yeshua, notre Père.
n'est-ce pas? J'aimerais savoir comment appeler le nom de notre Père, oui. Donc le frère veut savoir, parce que, n'est-ce pas, il y a des moments où je parle de Elohim, n'est-ce pas, de Adonai, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, tout cela. Il veut, et quand, pour faire référence à Jésus-Christ, et il veut maintenant savoir quel est l'autre nom que, n'est-ce pas, nous pouvons également, quels sont les noms du Père, n'est-ce pas, le Père, ok. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus-Christ est Dieu, ok. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et il faut comprendre que la Bible dit que Philippe lui avait posé la question, que Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus a répondu à Philippe. Et Jésus, quand il était sur la terre, il a dit, personne n'a jamais vu Dieu en dehors du Fils. Personne n'a jamais vu Dieu en dehors du Fils. Maintenant, ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est que lorsque Dieu a voulu racheter l'homme, par rapport à ce qu'il nous a montré dans les temps anciens, ok, et par rapport à la promesse qu'il a faite à Abraham, il n'y avait pas quelqu'un qui était parfait. Rappelle-toi, lorsque nous étudions le livre de la loi, nous voyons que ce n'est pas l'effusion du sang qu'il y a rémission des péchés, mais que l'animal qu'on doit offrir pour l'expiation des péchés doit être pur et sans tache. En réalité, avec sans péché. Mais il n'y avait personne. Pourquoi? Parce que la Bible dit que car tous ont péché. Lorsque un homme naît, il hérite du péché originel d'Adam et Ève. Donc, il n'y avait aucun homme qui pouvait être offert pour l'expiation du péché originel d'Adam. Et Dieu, donc, maintenant, par sa super intelligence, n'est-ce pas, par sa super intelligence, va se faire homme. Parce qu'il est Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut. Ok? Et lorsqu'il va se faire homme, il va annoncer d'abord sa venue par les prophètes. N'est-ce pas, comme les prophètes Isaïe, n'est-ce pas, par d'autres prophètes, n'est-ce pas, avant, n'est-ce pas, il n'y a pas seulement Isaïe, n'est-ce pas, il y a d'autres livres dans la Bible qui annoncent la venue du Messie. Et lorsqu'il va maintenant venir, il ne va pas vouloir, n'est-ce pas, se faire démasquer, parce que s'il se faisait démasquer, le diable ne devait pas le tuer. C'est pour ça que quelque part dans la Bible dit que il a offert le diable en spectacle. Ça veut dire que c'est lorsque Jésus était sur la croix que le diable a mis les mains sur la tête pour dire que ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que il s'est rendu compte qu'il venait de sceller lui-même son arrêt de mort. On se comprend? Qu'il venait lui-même de sceller son arrêt de mort. Donc ce qu'il faut donc comprendre, c'est que Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Parce que c'était seulement le seul moyen d'offrir un sacrifice de rachat. Maintenant, Dieu, il est Dieu. Lorsque Moïse lui a demandé son nom, il a dit, va dire que je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Mais avant Moïse, il a dit à ceux qui ont précédé Moïse que vous allez me référer au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis l'Éternel. L'Éternel est mon nom. Maintenant, d'autres noms maintenant qu'on donne à Dieu, ce sont en réalité des attributs de Dieu. Lorsqu'on parle de Jéhovah Jireh, n'est-ce pas, l'Éternel qui pourvoit. Et ça, c'est lorsque Dieu avait pourvu au sacrifice, n'est-ce pas, au mont Morija, dans le cas, n'est-ce pas, de Isaac, n'est-ce pas? Il y a Jéhovah Rapha, il y a Jéhovah Shammah, il y a Jéhovah Ra, il y a Adonai, il y a Elohim. Est-ce qu'on se comprend? Il y a Jéhovah Tsidkenu. Tout cela, ce n'est pas que ce sont les noms de Dieu. Ce n'est qu'on fait référence à ses attributs. Donc, par exemple, si tu pries et tu dis que Jéhovah Rapha, ça veut dire que l'Éternel qui guérit. Ça veut dire que tu es en train de faire référence à l'attribut de guérison de Dieu. Et que tu veux qu'il te guérisse. C'est comme parfois vous m'entendez dire que, oh, me voici en la présence du Dieu de Jérémie, je viens en la présence du Dieu de Moïse. Je m'adresse au Dieu de Zérubabel, mon Dieu, mon roi. Où est le Dieu de Néhémie? Où est le Dieu d'Ésaïe? Seigneur Jésus, le Dieu de Malachie, je parle au Dieu de Zacharie. Que le Dieu de Nahum me parle, que le Dieu de Hagar, le Dieu de Ezra, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je sais ce qui est le Dieu de Ezra. Je sais qui est le Dieu de Néhémie. Et je fais donc, j'invoque donc ce Dieu-là. Et comme ce Dieu se trouve dans ma Bible, il va répondre. Si je dis que le Dieu de David,
Rappelez-vous, n'est-ce pas, le boiteux qui avait vu, à qui on avait dit que Jésus est en train de passer. Il a dit que Jésus, fils de David. Et Jésus s'est reconnu. Parce que Jésus est de la descendance de David, selon ce que nous savons. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David. Les gens disent, tais-toi. Il a continué de crier. Jésus était obligé de s'arrêter. Donc, si par exemple tu es en train de prier, tu dis que je lève mes mains vers le Dieu de Ruth. Je parle au Dieu de Naomi, oh Seigneur Jésus, je sais que tu es le Dieu d'Élisée. Tu es le Dieu d'Élie. Je sais que c'est toi qui as appelé Élie et c'est toi qui as opéré des miracles par Élie. C'est toi qui as utilisé Élie pour ressusciter même les morts. Mon Dieu, mon roi, je sais que si je viens en la présence du Dieu d'Ésaïe, je vais recevoir ma bénédiction. Je sais que si je viens en la présence du Dieu de Malachie, si je viens à la présence du Dieu de Habakkuk, si je viens à la présence du Dieu de Joël, le Dieu de Jonas, le Dieu de Moïse, si je m'adresse au Dieu de Myriam, mon Dieu, mon roi, ce Dieu va certainement m'aider. Tu vois, ça tu fais appel, c'est une façon d'invoquer. C'est la même chose dans, par exemple, l'hérésie du catholicisme, quand ils invoquent les démons, ils appellent les saints, saint ceci, saint cela. En réalité, ça c'est l'invocation des démons. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc il n'y a pas un nom pour Dieu le Père, n'est-ce pas? Le Père et le Fils sont un. Et leur esprit aussi est un, qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. C'est le Saint-Esprit qui me permet de vous enseigner. C'est le Saint-Esprit en fait qui me communique toute la connaissance que j'ai pour pouvoir partager avec vous. Est-ce qu'on se comprend? Et le problème, c'est que le Saint-Esprit, il n'est pas dans tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas le péché. C'est pour ça que lorsque tu es un chrétien et que tu te fâches, parfois quand tu te fâches beaucoup, tu te rends compte que si tu prends la Bible, tu vas pouvoir lire et comprendre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne supporte pas certaines choses. Quand tu te fâches, il sort de toi. Il ne supporte pas certains environnements. Et tu as constaté que quand tu es vraiment fâché, si tu prends la Bible, peut-être que 5 minutes après, tu ne vas rien comprendre. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te permet de comprendre la Bible. Si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne vas rien comprendre. Et il y a des choses qu'il n'aime pas. Tu te rends par exemple compte que si tu trompes ta femme, et je sais que tu m'écoutes, oui, toi tu es en train de m'écouter, tu t'es rendu compte que chaque fois que tu pars chez cette femme-là, quand tu veux lire la Bible, tu ne peux pas. C'est très difficile pour toi de lire même la Bible pendant même un mois. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est quitté de toi. Pourquoi? Parce que tu as commis l'adultère. Ok, donc c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Mais il faut comprendre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un. Et il se manifeste seulement de façon différente. Et quand tu atteins, plus tu grandis spirituellement, plus tu fais facilement la différence entre les trois. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, n'est-ce pas, c'était pour répondre à la question de votre frère, n'est-ce pas, qui voulait savoir comment appeler, n'est-ce pas, le Père, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Jésus, quand il est venu, il cachait son identité en faisant référence au Père. Mais en réalité, c'était lui-même le Père. On se comprend? Il est Dieu. Et il a plusieurs attributs. Et ces attributs, on fait le parable le nom, mais en réalité, il est Dieu. Ok? Et il nous a donné un nom pour avoir la victoire sur le diable. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Si tu es un francophone ou un anglophone, si tu es un juif, tu appelles Jésus en juif, mais nous ne sommes pas des juifs. On se comprend? Donc, c'était donc, n'est-ce pas, la réponse à la question de notre frère, pasteur, j'ai une question. Donc, nous sommes donc arrivés au terme de notre séance d'études bibliques de ce soir. Si c'était la première fois de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation, nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification de la parole. Nous ne nous agressons pas aux bébés chrétiens. Nous nous agressons à ceux-là qui ont déjà marche avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes des pièges du diable. Donc, si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, nos enseignements vont te paraître du chinois et tu ne vas pratiquement rien comprendre. Donc, je t'encourage à aller continuer à te former avant de venir nous écouter. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h heure de New York, et les émissions sont rediffusées, n'est-ce pas, sur notre chaîne et sur notre site internet, la sainteté.com, et également sur notre chaîne YouTube, la Sainteté FM TV, n'est-ce pas, sur YouTube. Si tu as des questions, tu peux nous écrire contact à la sainteté.com, contact à la sainteté.com, et, n'est-ce pas, en fonction du temps, je trouverai le temps, n'est-ce pas, de te répondre. S'il y a
un enseignement que tu voudrais avoir, écris-nous toujours et dis, pasteur, vous avez dit que vous avez enseigné sur tel sujet, j'aimerais avoir les références ou les liens de cet enseignement-là. La sœur qui s'occupe, n'est-ce pas, de cette partie du ministère va certainement te répondre. Nous sommes une équipe, n'est-ce pas, et nous travaillons dans la crainte de l'Éternel et c'est notre souci, n'est-ce pas, de nous acquitter de notre part, en vous aidant également à être équipés et scellez vos noms dans le livre de vie. Donc, nous allons nous retrouver demain, si telle est la volonté de votre Père, si l'enlèvement n'a pas lieu cette nuit. Mais avant cela, je vais vous confier dans les mains de votre Père, en m'assurant qu'il va s'occuper de vous et que si quelqu'un devait passer des vies à Crépa, que cette personne reçoive le mot de bienvenue de l'ange de l'Éternel. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie, ô Seigneur, pour tout ce que tu nous as enseigné ce soir et je prie que tu ne méprises pas notre rendez-vous de demain, que tu sois présent avec nous demain lorsque nous allons nous retrouver pour une nouvelle séance d'études bibliques. Je te dis merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Je te remercie également d'avoir délivré quelqu'un ce soir. Je te remercie d'avoir élargi le champ de compréhension de quelqu'un ce soir. Et pour cela, ô Seigneur Jésus, je te suis très reconnaissant. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.